Ces conducteurs qui téléphonent en conduisant sont, quoi qu'ils en pensent eux-mêmes, une source de danger en raison de la distraction que cela occasionne inévitablement. Mais il y a deux catégories d'usagers qui sont particulièrement mis en danger par cette mauvaise habitude. Ce sont les cyclistes et les motocyclistes. Et récemment, ils ont tenu à le faire savoir par une action spectaculaire dans le centre de Bruxelles. Déjà, en temps normal, les deux roues motorisées ou non, vu leur faible silhouette, sont des victimes faciles dans le trafic. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que sur 10 accidents impliquant deux roues motorisées et un autre véhicule, eh bien, dans 60% des cas, c'est l'automobiliste qui n'a pas vu ou qui n'a pas vu à temps le moteur. Alors bien entendu, si l'automobiliste en plus est distrait par une conversation avec son GSM ou s'il est en train d'envoyer un SMS, eh bien, son attention sera encore moins disponible pour voir les usagers faibles. Et le SMS est encore pire. Ben oui, effectivement. Jusqu'à présent, on a surtout parlé du GSM en tant que moyen de communication verbale. Mais une étude récente parue en Angleterre indique qu'envoyer ou recevoir des SMS tout en conduisant est encore plus dangereux que de téléphoner sans kit main libre. Ça fait depuis belle lurette qu'il y a des sources de distraction dans l'habitacle. Il y a l'autoradio qu'on manipule, il y a les tartines qu'on mange, il y a le compte-rendu de réunion qu'on prépare, éventuellement on se maquille, on se rase. Surtout aussi le GPS qu'on programme tout en roulant, ce sont des sources de distraction non négligeables. Mais je pense que le GSM est quand même de loin le plus important. Pas de GSM okay. en roulant. C'est très bien. Pour la sécurité, pour les moteurs, pour les vélos, pour les gens, pour tout. C'est bien gentil, madame. Bon après-midi. Alors, les conducteurs que vous abordez ici dans cette action, ils le prennent comment ? Ben, on a un petit peu de tout. Il y a les conducteurs ouverts qui apprennent quelque chose de neuf. Il y a ceux qui ferment leurs vitres et qui se sentent pourchassés dans leur intimité. Pour qui, bon, le GSM, c'est intouchable. Mais c'est vrai qu'il y a des motards qui ont l'art de surgir de n'importe où et de ne pas faire attention à la façon de se faire voir par rapport aux automobilistes. Donc il s'agit à la fois d'une question d'équipement, mais aussi d'une question de comportement sur la chaussée. Donc respecter quand même un minimum les voies de circulation, respecter les angles de vue dans les rétroviseurs et les vitesses limites. Tous les GSM sont équipés d'une messagerie. Alors je vous propose concrètement de l'utiliser le plus souvent possible lorsque vous conduisez. Si vous n'êtes pas équipé d'un kit main libre, je vous rappelle que la loi vous interdit de manipuler votre GSM tout en conduisant. L'amende est d'ailleurs de 100 € pour cette infraction. Elle est la même si vous envoyez ou recevez des SMS. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'on recommande de faire une pause après maximum 2 heures de route. À gagner cette semaine un vélo. La question, le conducteur immobilisé à un feu rouge et qui rédige un SMS risque une amende minimale de 25, 50 ou 100 €. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 3320 en tapant contact 1, 2 ou 3. Actuellement, 7000 milieux d'accueil vont recevoir un courrier concernant la sécurité des enfants en voiture. Dans ce courrier, ils trouveront le dépliant Enfants attachés de l'IBSE qui rappelle la législation en matière de transport des enfants en voiture. Ce dépliant sera accompagné d'une affichette sur laquelle les parents, grands-parents qui viennent accompagner des enfants pourront affirmer qu'ils s'engagent à toujours attacher l'enfant quand ils viennent le reprendre ou le reconduire au milieu d'accueil. Pour rappel, tout enfant de moins d'1,35 m doit toujours être installé soit dans un siège auto, soit sur un rehausseur. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.